Madame, Messieurs, bienvenue à la rétrospective de la semaine qui retrace l'actualité allant du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019 sur les antennes de Wangu Radio Télévision. Lundi 7 octobre 2019, début de la mission d'itinérance du gouvernement provincial dans le Lualaba profond. Avant d'atteindre la ville de Kassaji, le gouverneur a inauguré 2 bâtiments scolaires dans le territoire de Muchacha. Il s'agit d'abord de l'école primaire Kayembe et de l'institut Muchacha. Les enfants se mettaient par terre. C'est aujourd'hui que le gouverneur, comme on le dit, c'est le papa solution, qui vient de trouver une solution pour nous en nous construisant cette belle école. L'institut Muchacha compte nous avons 2 sections, la section pédagogique et la section électricité générale. Mais cela ne suffit pas. Nous demandons aussi à son Excellence le gouverneur s'il a la possibilité de nous aider aussi à construire un autre bâtiment pour que les 2 sections puissent habiter comme il faut. C'est même lundi, nous vous avons informé que le monde entier était en train de célébrer la journée mondiale du travail. Tout individu devra pouvoir exercer un métier digne et qui répond aux besoins essentiels. En RDC, plusieurs personnes restent plaintives quant à ce. Comme l'a dit Lambert Menda, activiste des droits de l'homme. La Constitution, en son article 36, dit ceci. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. C'est-à-dire que l'État a l'obligation de faire respecter ce qui est de la part d'abord de la condition même de la rémunération. Mardi 8 octobre, la ville de Kassaji s'est transformée momentanément en chef-lieu du Lualaba. Les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux et membres du Conseil de sécurité ont participé au Conseil des ministres élargi présidé par les gouverneurs des provinces. Plusieurs points qui concernent la vie de Kassaji ont été abordés. Le Conseil des ministres élargi qui a passé en revue tous les problèmes de la province, non seulement de la province, mais ici aussi précisément ici à Kassaji. On a parlé de l'état des lieux de la ville de Kassaji, qui est une nouvelle ville qu'il faut désormais considérer comme une ville et qui doit être aménagée comme telle. Il y a les problèmes de communes, les 3 communes à aménager, il y a les problèmes de l'urbanisme, il y a les problèmes de l'énergie. Alors on a retenu tout ceci. Toujours à Kassaji, le gouverneur Richard Mouyaz Manguezmans a animé un meeting populaire au stade Ikuku. Comme grand point, il a procédé à la remise de 2 Jeeps Impanef pour la mairie de Kassaji et une ambulance pour les structures sanitaires. Prenant la parole à ces meetings, le ministre provincial de l'énergie, Patrick André Kakwata, a annoncé dans tout prochain jour le début d'installation d'accessoires d'éclairage public. Mercredi, nous avons inspecté les travaux de réhabilitation de la route Kassolondo. Nous sommes à Fungoroume. Les travaux évoluent normalement l'heure et à la préparation du terrain avant de poser une nouvelle couche de goudron. En principe, les travaux prendront fin dans 5 ou 6 mois au-delà. Mais premièrement, nous avons fait le nettoyage où il y a plusieurs salles et aujourd'hui, nous avons enlevé l'ancien goudron et par la suite, nous ferons la scarification avec une autre latérite. Toujours les mercredis, après la mission d'itinérance du gouverneur de province à l'intérieur du Lualaba, la délégation a regagné la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, par l'aéroport national de Kolwezi. Les jeudis, nous vous avons tenu informé que pour faciliter les passages des véhicules sur le tunnel au camp SNCC, les travaux d'élargissement du tunnel ont débuté depuis maintenant 1 semaine. À ce jour, les travaux évoluent sans inquiétude. Nous sommes en train de dégager d'abord les débris, tout ce qui est du mauvais terre, on dégage et après on va maintenant commencer à apporter les bons matériaux pour qu'on commence les remblayages. Il y a aussi les kilés qu'on doit faire, qui doivent supporter les ponts. Toujours les mêmes jours, la rencontre entre le gouvernement national et les agriculteurs de la province du Lualaba produit déjà des fruits. Sous les terrains, un sac de farine de maïs se négocie à 30 000 francs. Le prix a connu une baisse. La mission d'itinérance du gouvernement provincial produit déjà des fruits. Les travaux d'éclairage public promis ont débuté depuis le jeudi. Déjà, l'équipe technique remplace les anciennes ampoules par de nouveaux lampadaires. Cette opération sera copiée dans d'autres contrées de la province du Lualaba. En tant que ministre de l'énergie, la première des choses, la première préoccupation qui nous a animés,
c'est d'éclairer la ville de Kassaji en éclairage public. Les vendredis, après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kolwezi les jeudis 10 octobre, a causé plusieurs dégâts, notamment des inondations sur quelques artères de la ville, les cas illustratifs, et celui de l'avenue Gazumbu, de la commune de Dilala au quartier d'Ilungu, en pleine réhabilitation qui s'est transformée en une petite rivière. C'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà prévoir que si l'eau pouvait être dans les drains, ça pouvait se déverser où? Il fallait qu'il y ait des grands collecteurs. C'est-à-dire que les eaux là sont bien canalisées. Toujours le même vendredi, les inspecteurs de la division des mines sont montés au créneau. Ils réclament les arriérés des salaires des 2 mois et leurs primes qu'ils n'ont jamais touchées depuis 2018. Toujours le même vendredi, le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba a convoqué une plénière à laquelle on prépare les élus du peuple. À l'ordre du jour, lecture et adoption du procès verbal de l'ouverture de la session de septembre et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre. Quelques motions d'information ont été soulevées, notamment celle de l'honorable Gaston Mouchid et de Jean-Marie Kassé Chingambo. Voir avec ACC dans quels moyens on peut réintégrer, si pas tous, mais une grande partie de ces ex-agents qui ont fait preuve d'expérience. Quelle province? Nous sommes où? Là où l'entreprise peut décider pour délocaliser sans respecter la loi en la matière. Très grave. Les samedis, après plusieurs cas de soulèvement des agents de l'entreprise MD Service, une solution a été trouvée entre l'entreprise et les agents sous l'intermédiaire de quelques députés provinciaux. C'était au bureau de l'Assemblée provinciale. La ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a connu ce vendredi 11 octobre un avant-midi agité des suites d'une incursion des soi-disant Maïmaï à Lubumbashi dans la commune annexe. Le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur place pour s'enquérir de près de la situation. Nous devons donc mettre notre population du Haut-Katanga dans une inquiétude. Nous serons là pour les arrêter, pour les traduire en justice, parce que ce mouvement insurrectionnel est prohibé dans notre pays. Le bilan actuellement, il y a 6 éléments Bakata Katanga qui sont morts sur place, 4 éléments de la police qui sont gravement blessés. Dans le même registre, les militaires gravement blessés à l'issue de cet affrontement sont internés à l'hôpital du Cinquantenaire où ils ont reçu la visite du premier citoyen du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, qui s'est rendu pour une visite de réconfort. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a remis des Jeeps Pimpa 9 à la police nationale congolaise pour le renforcement de la sécurité sur la ville. Pour les porte-parole de Gédéon Kyungumutanga, président du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, MIRA en sigle, les gens qui ont fait incursion ne sont ni de loin ou de près disciples de Gédéon. Mesdames et messieurs, fin de la rétrospective de la semaine qui vous a retracé l'actualité allant du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019. Sur Wangu Radio Télévision, restez-y. En même temps, l'actualité reste en continu sur les www.wangu.info. À très vite.